Asante kwa nyinyi ambao mmefika. Amen. Amina. Et ce matin, Na asubuhi nous allons continuer notre leçon tutaendelea mafundisho yetu sur Jéhovah Jireh. juu ya Yehova Yire. On t'a vers la fin de la première partie de Jéhovah Jireh. Na tunaendelea mwisho wa hiyo kiwango cha kwanza cha Yehova Yire. Le petit sujet ce matin, Na nini kichwa ndogo asubuhi hii? c'est la voie pour hériter toutes choses. Imani ya kurithi La vitu voie. vyote. La Imani voie, njia. Njia ya kuweza kurithi njia kila ya kitu. kurithi vitu vyote. Amen. Amina. La voie pour hériter toutes choses. Njia ili urithi vitu vyote. Amen. Amin. Et ici nous voyons une chose. Hapa tunaona kitu kimoja. Le mercredi, Siku ya tatu nous avons pu étudier tuliweza kujifunza notre Dieu qui donne la vie aux morts Mungu wetu anayepana uzima kwa wafu et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. na anaita vitu ambavyo havikuwako kama vile vilivyo. Et ton Dieu que tu crois ce matin, mon frère, Na Mungu unayemwamini asubuhi, ndugu ton yangu, Dieu que tu crois, ma soeur, Mungu unayemwamini dada yangu, il donne la vie aux morts. huyo Mungu anapana uzima kwa wafu. Non pas seulement il guérit les malades, Sio tu anaponya wagonjwa, mais il donne la vie aux morts. lakini pia anapana uzima kwa wafu. Non pas seulement qu'il donne la vie aux morts, Sio tu anapana uzima kwa wafu, mais tout ce qui est mort dans ta vie, na yote ambayo imekufa ndani ya maisha Dieu yako, est capable de pouvoir lui donner la vie. Mungu anakuwa na uwezo wa kuirudishia uzima. Tout ce qui est mort, Yote ambayo imefariki, lorsque imekufa tu n'as ndani ya plus maisha yako. d'espoir, Wakati una tena tumaini, lorsque tu penses que tout est terminé, wakati unawazia ya kwamba yote Dieu yamekwisha peut katika venir maisha yako, encore redonner la vie. Mungu anaweza kukupatia tena Il peut uzima venir upya. encore redonner la vie. Anaweza tena kuja kukupatia Peu uzima importe upya. le domaine, Haizuru katika que kiwango ce soit le gani, domaine des affaires, au ikawe kazi, hata que kazi ce ya soit le biashara, domaine, n'importe quel domaine, hata ndani ya kiwango quand tu chochote, penses que tout est terminé, wakati unawazia yote il n'y a yamekwisha, plus d'espoir, hakuna tena tumaini, Dieu peut venir encore donner la vie. Mungu anakuwa na uwezo wa kukupatia Quand vous tena voyez les uzima. gens se suicider, Wakati mnaona watu wakijitundika, c'est parce qu'ils sont découragés, ni juu walikata ils tumaini sont déçus, na ils pensent que tout est terminé. na waliwaza yote yamekwisha katika Alors maisha ils yao, trouvent la solution, na wanaona jibu c'est de kubwa pouvoir kwao boire quelque chose, le poison, ni kumeza ziki ils wala trouvent comme solution sumu, na de wanapata mettre fin à jibu sa vie. waondoshe uzima Soit il wao, va se couper la veine, lakini saa soit zingine il atajikata va se pendre. mshipa, saa zingine Tout atajitundika. cela c'est parce qu'il n'a pas un Dieu qui peut donner la vie. Hiyo yote ni kwa kuwa hana ndani yake Il n'a pas Mungu encore anayepana rencontré uzima. ce Dieu-là qui peut encore donner la vie aux morts. Hayakupokea huyo Mungu anayepana uzima kwa Il wafu. pense que tout est terminé. Yeye anawaza yote yamekwisha Mon katika frère, ma maisha soeur, yake. tout n'est pas terminé. Ndugu na dada, yote Peu hayakwisha importe kamwe. les déceptions de la vie, Haizuru peu magumu na importe shida les za maisha, difficultés de la vie, haizuru ce shida za maisha. matin, je m'adresse à toi. Asubuhi nasema na Que tout wewe n'est pas terminé. ya kwamba yote Il hayakwisha y a kamwe. encore de l'espoir Kunako tena à tumaini notre Dieu qui donne la vie aux kwa Mungu morts. wetu anayepana uzima kwa wafu. Alléluia. Et tout Alléluia. fils d'Abraham, Na nyinyi wana wa toutes les Ibrahimu filles d'Abraham, na kila binti wa il Ibrahimu a cette foi en lui anakuwa nayo imani ndani que tout n'est yake pas terminé. ya kwamba yote Comment hayakwisha. tu peux décider de mettre fin à ta vie Namna gani utasema parce utie qu'il y mwisho a kwa une maisha déception yako quelque part, kwa kuwa umepata parce que tu es déçu wakati quelque wa tumaini part. pahali fulani? Tu as demandé, tu as demandé, tu as demandé, Umeomba et tu commences à compter les années. unaanza Tu kuhesabu commences à compter les miaka, années. unahesabu Tu as miaka, commencé à prier unaomba alors que tu étais jeune garçon. ulikuwa kijana Maintenant tu mdogo, es en train de vieillir. na sasa unaanza kuzeeka Tu trouves que tu n'as rien. na unaona hauna kitu Mon frère maishani bien-aimé, mwako. Ndugu mpenzi, Abraham, Ibrahim lui aussi il a vieilli. na yeye vile alizeeka, Mais il n'était pas mort côté foi. lakini hakukufa kiimani, Alléluia. Amen. Il n'était pas mort côté foi. kwa ngambo ya imani Il hakufariki, avait la hakukufa. vie. Alikuwa na Même uzima à dernière minute de ta vie, hata kwa mwisho Même les wa dernières saa années de dakika ta ya vie, mwisho wa uzima wako, Dieu peut faire de ta vie un miracle. Mungu anaweza fanya maisha yako yawe Crois Dieu muujiza. comme cela. Amini Mungu hivyo. Et autre chose, Na ingine, cessez de vous comparer aux gens. msiendelee Cessez de vous comparer aux autres. msiendelee kujipimanisha na Votre watu. vie n'est pas une compétition. Maisha yenu si Vous mabishano. commettez une grosse erreur. Unafanya kitu kibaya Comme les erreurs des chauffeurs sur la route. kama vile kosa ya wa driver njiani. Quand tu es en train de conduire, Unapoongoza gari yako, conduis selon ta vitesse. ongoza Mais tu kufuatana. vas voir quelqu'un, lui il veut toujours dépasser les autres. Usitafute tu Mais est-ce kupita que tu mbele ya connais wengine. là où les autres vont? Je, unajua pale ambako wengine wanaenda?
Amen. Tu veux seulement dépasser. Unapenda upite mbele, Tu trouves upite quelqu'un mbele. est en train de conduire, toi tu passes. Mwingine anatembeza, unapenda upite Ça mbele c'est yake. l'esprit des taximens. Hiyo ni Et mafikiri. regardez comment ils sont en train de mourir. Muone na Parce que magari le taximan, wanafariki. lui, il veut toujours dépasser. Wale dépasser. watembeza gari, Mais wanapenda taximan, wapite mbele, toi d'abord wapite tu as la mbele. moto. Lakini Tu es en danger. unajua ya kwamba Si tu unapopanda te juu ya cognes un moto, véhicule, c'est toi toujours qui va souffrir. unakwenda ni hatari. Si le véhicule te cogne, c'est toujours toi. Na gari kikugonga ni wewe protège-toi. utateseka. Tu Ujikinge. veux toujours dépasser. Unapenda upite Mais mbele. tu vas dépasser, même si tu crées la poussière. Na hata unaogopa ndani hiyo pusiere. Mais devant toi, il y a encore d'autres Mbele véhicules. yako kunako zingine gari. Mes chers frères, n'ayez pas l'esprit de taximen. Wandugu, msiwe na hiyo akili Tu ya veux wa- dépasser ya wamotari. Unapenda Tu upite sais là où mbele ya il nani. va, tu ne sais même pas là où il va, tu ne Haujui sais même pale pas qui il est. anaenda, haujui kama yeye ni nani, haujui kama anaenda wapi. Nous sommes nés chacun à son étoile. Tulizaliwa kila mmoja na Nous kuna sommes nyota nés yake. chacun à sa vie. Kila mtu na Nous sommes nés maisha chacun à yake. sa destinée. Tulizaliwa kila mtu na Nous sommes nés maisha yake ya chacun. mbele. Dieu a tracé son programme de la vie. Na Mungu amepasua njia kwa kila Alléluia. mmoja ndani ya maisha. C'est cela, mes chers frères. Hiyo ndugu na dada. Et Na hapa Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. huyo Mungu anaita vitu visivyoko kama vile vilivyo. Et quand tu es la semence foi d'Abraham, Na unapokuwa mbegu imani ya quand tu Ibrahimu, arrives au niveau, à la dimension unapofika kwa kiwango où tu hiki commences à appeler les choses qui ne sont pas, ambacho unaanza kuona vitu Comme si ambavyo elles haviko, étaient. kama vile c'est une vinakuwako. dimension de foi élevée. Ni kiwango cha imani kikubwa. Tu donnes une requête Na unapana et hitaji. directement tu crois que tu as déjà Na reçu. hapo hapo unaamini ya kwamba umepata Seigneur, kile j'ai ambacho besoin uliomba. de ceci. Na Mungu anahitaji kitu Et fulani. directement tu développes en toi Na unaanza kutengeneza ndani yako un état d'esprit tel que hali ya kiroho ambayo tu as déjà la chose. unaona ya kwamba unacho kitu C'est mikononi cela la mwako. foi d'Abraham. Hiyo imani ya Ibrahimu. C'est la semence foi d'Abraham. Ni hiyo mbegu ya imani ya Ibrahimu. J'ai besoin de telles choses Unakuwa na hitaji ya kitu et fulani. je l'ai déjà reçu. Na unaona ya kwamba unacho deja ndani ya mikono yako. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demandez en priant, Chochote unachokilomba kwa croyez que vous l'avez reçu chochote unachokilomba et vous le verrez s'accomplir. amini ya kwamba umekipata A dit Jésus na Christ. utaona kikitimilika. Tout ce que vous Alisema demanderez Bwana en Yesu priant, Kristo. Chochote croyez que unachoomba, vous l'avez reçu amini ya kwamba et vous umekipata le verrez na s'accomplir. utakiona kikitimilika. C'est cela la foi d'Abraham. Hiyo imani ya Appelez Ibrahimu. les choses qui ne sont pas Huita vitu ambavyo comme haviko elles étaient. kama vile vimekuwako. Alléluia. Amen. C'est cela. Ni hiyo. Crois que tu l'as déjà reçu Amini ya kwamba umeipata et tu vas le voir. na utaona ikitimilika. Ce que tu as reçu, Ile ambayo ça va umepokea se matérialiser. itazihirishwa, Cela va prendre forme. kitakamata sura Cela va être réel. na hiyo itakuwa ya kweli. Mais dans la foi, Na lakini ndani ya imani, dans ta pensée, ndani ya mawazo yako, dans ton attitude, ndani ya hali yako ya tu kuishi, as déjà reçu la chose. unajua ya kwamba umepata kile kitu. Et c'est là le problème de notre foi. Na hiyo ndio shida ya imani yetu. Quand nous prions, Tunapoomba nous développons quel genre d'esprit? unakamata hali gani ya Quand tu kiroho? pries, Unapoomba Tu développes quel genre? unaanza kuishi namna gani ndani ya kiroho D'attitude. chako, ndani ya hali yako ya kuishi? Et c'est là, c'est ça la chose qui produit même le résultat. Hiyo ndio kitu kinacholeta jibu. Mais quand toi-même, Wakati wewe mwenyewe tu deviens un frein unakuwa à ta propre prière, kwazo kwa maombi yako mwenyewe, il n'y a rien qui va suivre. hakuna kitu kitakaofuata. Ça, c'est déjà fini. Hiyo inakuishi, Ça, c'est perdu. ile imepotea. Tu deviens négatif. Unakuwa wa kitu Ça ne peut pas ya kinyume, marcher. haiwezi kutembea. Lisons un peu William Branham Tumsome Nabii Branham dans Jéhovah Jireh, première partie, ndani ya Yehova Yire, page 27. kiwango cha kwanza, ukarasa wa 27 Le paragraphe 134, deuxième partie. na shairi lake. Mais lorsqu'on croit réellement Lakini unapoamini kwa kweli et que l'on se sépare, na unaachana, alors, quand on se sépare de toute son incrédulité, na unapoachana na kutokuamini kwako kote, se séparer ici, kuachana ce n'est pas se séparer des gens, sio kushitenga na watu, c'est se séparer de ton ni incrédulité. kushitenga na kutokuamini kwako mwenyewe. Tu te sépares de ton incrédulité. Unashitenga na kutokuamini kwako mwenyewe. Lorsque tu te sépares de toute... Et alors quand on se sépare de toute son incrédulité, Na kisha unapotengana na kutokuamini kwako et mwenyewe qu'on croit en Dieu, na unamwamini Mungu qu'on marche avec rigueur, na unatembea na uhakika, observant les commandements,
na ukitazamia maagizo za Mungu, faisant tout ce qui est juste, ukifanya yote yanayokuwa ya haki, alors Dieu dit, na unasema chaque promesse dans le livre est à toi. Na Mungu anasema kila ahadi ndani ya kitabu ni yako. Lui-même il dit amen. Na yeye mwenyewe anasema amina. Tout est à toi. Yote ni yako. Parcours-le. Utembee ndani yake. De la Genèse à l'Apocalypse. Utembee ndani ya Biblia toka Genèse mpaka Apocalypse. Yote ni yako. Amen. 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 Ça sonne comment dans notre cœur? Inasema namna gani ndani ya roho zetu? Est-ce que ça sonne bien? Je, inapiga namna gani ndani ya roho zetu? Inapiga vizuri? Parce que écouter la parole c'est une chose. Kusikia neno ni kitu kimoja. Recevoir la parole c'est une autre chose. Kulipokea neno ndani ya roho ni kitu kingine. Tu peux écouter la parole, unaweza sikiliza kwa masikio, mais tu ne la reçois pas. Lakini haupokee ndani ya roho. Écouter c'est une chose. Kusikia kwa masikio, et recevoir c'est une autre chose. Kupokea ndani ya roho ni kitu kingine. Et Dieu dit, na Mungu anasema, William Branham dit amen. Si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, ce sera fait. C'est cela le chemin pour hériter toutes choses. La première chose, vous devez vous séparer de votre incrédulité. Le je ne peux pas, je suis petit, je suis faible, je n'y arriverai pas. Tu dois croire d'abord en toi-même. Alléluia. Croire en toi-même. Et ne pas croire à des situations qui sont là. Parce que même la situation du pays, même si c'est une mauvaise situation, mais pour toi ce sont des opportunités. Alléluia. Mais je vous dis que ce sont des opportunités. Amen. Oh, il y a la guerre, il y a la guerre, il y a la guerre. Ok, il y a la guerre. Alors, ça. PNUD. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, va lancer les offres pour celui qui veut, qui sont capables de construire des écoles, des hôpitaux qu'on a détruits. Et toi, tu vas poser la candidature. Et après tu as le travail. Et cette guerre, est-ce que ça ne t'a pas donné du travail? Cette guerre t'a donné du travail. Avant la guerre ici, est-ce que nous on construisait? Tout ce que tu vois, Bouni a construit ici. Mais c'est la guerre. Regarde, tourne la chose. Il y a toujours la face A, face B. Alléluia. Toi tu as la foi. Ce n'est pas toi qui as provoqué la guerre. La guerre a été provoquée par les éléments de la nature. Et toi tu profites seulement de ça. Et c'est tout. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? La guerre arrive. L'armée vient, FARDC. Après on te dit, bon toi, tu vas fournir le kaunga au FARDC. Tu as l'argent, tu construis. Après tu vas dire quoi? Gloire à Dieu. Tu ne vas pas dire gloire à Dieu. Soyons sérieux. Est-ce que tu ne vas pas dire gloire à Dieu? Quand tu vas entre le pouce et l'index, quand il y a un papier là qui glisse bien, quand il y a un papier qui glisse bien entre le pouce et l'index, tu vas dire gloire à Dieu. Est-ce que tu ne vas pas donner la dîme?
Je, hautapana moja ya 10 kwa hizo pesa ambazo umepata katika kazi? Est-ce que l'église aussi ne va pas bénéficier? Je, kanisa vile halitapata faida kwa hiyo pesa? Vous savez, moi j'aime être un chrétien sincère, honnête. Mimi napenda niwe Mkristo mwadilifu na anayesema kweli. Au lieu de se cacher le visage. Kuliko kujificha kama munafiki. C'est comme ça. Ni hivi. Mon frère bien-aimé, ndugu mpendwa, enlève le négatif. Tosha hiyo kitu ya kinyume. Transforme. Geuza Les événements qui paraissent être de mauvais événements. Hivyo vitu vinaonekana vitu vibaya. Vois en cela des opportunités. Uone katika hivyo vitu vibaya, uone bahati ya pour avancer. Au lieu de rester là-bas en train de crier, de se plaindre. Kuliko kubaki pale ukinungunika wakati yote. Tu vas te plaindre jusqu'à quand? Tu vas changer quoi? Mpaka nini? Lini les choses sont telles qu'elles sont. Vitu vimekuwa kama vile vile. Dieu connaît toutes les choses. Na Mungu anayejua vitu vyote. Il connaissait notre situation actuelle. Aliruhusu hali yetu ikuwe kama vile avant la fondation du monde. Mbele ulimwengu ukuweko. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Ainsi la première chose. Na hivi kitu kia le prophète nous montre ici, c'est de se séparer de notre incrédulité. Na Biblia inatuonyesha hapa ya kwamba ni kujitenga ton incrédulité à toi. Kutokuamini kwako mwenyewe. D'abord, ton incrédulité, tu te sépares de cela. Achana na tu adoptes une attitude positive. Unakamata hali ya inokuwa ya mzuri. L'attitude mentale correcte. Hali yako ya kiakili ya mzuri. Ton mental doit changer. Akili yako inapaswa kubadilika. Tu dois avoir un mental autre. Unapaswa kuwa na mafikiri. Ta pensée doit changer. Mawazo yako yanapaswa badilika. Pour aller chercher les bénédictions de Dieu. Ili uende utafute baraka za Mungu. Ton attitude mentale doit changer. Hali yako ya kuwaza inapaswa kubadilika. Alléluia. Amen. Si ça ne change pas, kama haibadilike, tout ce que vous voyez, frère, yote ambayo unaona ndugu, que ce soit des maisons, que ce soit ceci ou cela, kwa hiyo na hiyo, ça commence où? Vinaanza wapi? Tu commences à construire où? Unaanza kujenga wapi? Dans la tête. Ndani ya kichwa chako kwanza. Amen. Nous construisons un tabernacle. Tunajenga maskani. Mais où est le tabernacle? Iko wapi? Dans notre tête. Lakini ndani ya kichwa tumeijenga. Amen. Après nous allons matérialiser ce tabernacle. Hiyo tutaijenga sasa kwa kimwili. Et ce tabernacle que nous construisons, na hiyo maskani ambayo tunajenga, on le construit avec quoi? Tunajenga na nini? Avec 1000 francs. Na hiyo 1000 francs ambayo tunapana. Avec 1000 francs. Na hiyo 1000 francs ambayo tunapana. Ça commence avec 1000 francs. Inaanza na 1000 francs. Mon frère, c'est cela la foi. Ni hiyo imani. Si ce temple Yahweh a une telle foi, kama hiyo temple Yahweh na uko na hiyo imani, que nous allons construire le tabernacle avec 1000 francs 500. Tunajenga maskani na hiyo 1000 francs 500 francs. Nous avons commencé avec 1000. Tumeanza na 1000. Vous voyez chaque fois l'administrateur vous donnez le rapport. Na huyo mzamini anapana ripoti. Après quand il y aura un bâtiment, na kisha pale kutakuwa nyumba, les gens vont dire ah, watu wataanza shangaa. Mais ces gens sont riches, hein? Mais watu ni watajiri, mais ils ont la foi. Wanakuwa na imani. C'est seulement la foi. Ni imani tu ndio utajiri wao. C'est tout. Amen. Bas, ils ne sont pas riches. Applique cela maintenant pour toi-même. Utendeshe hiyo sasa kwa wewe mwenyewe. Pour ta propre vie. Kwa maisha yako kibinafsi. Applique cela pour toi-même. Tendesha hiyo kwa maisha yako kibinafsi. Dieu est merveilleux pour toi. Mungu ni wa ajabu kwako. Sépare-toi de l'incrédulité. Wachane na kutokuamini kwako. Sépare-toi de ton incrédulité. Achana, tengana na kutokuamini kwako. La première chose. Kitu cha kwanza. Deuxième chose. Kitu cha pili. William Branham dit. Nabii Branham anasema, et qu'on croit en Dieu, na unamwamini Mungu, qu'on marche avec rigueur, na unatembea na kuwa na ukali kwa la rigueur c'est la discipline, ni kujishurutisha, marcher avec rigueur, kutembea na ukali kwa maisha yako mwenyewe, ne pas avoir la légèreté dans les choses de Dieu, usikue na uko goigoi ndani ya vitu ya Mungu, unaangalia vitu ya Mungu na unabizarau, unaona vitu vya Mungu na vizarau, unaona vitu ya Mungu. Non, tu dois être rigoureux, unapasha kuwa mwenye nguvu, discipliné, mwenye kujitia kabisa shorti. Tu dois avoir la rigueur envers toi-même. Unapasha kuwa mkali kwa wewe mwenyewe, pas envers les autres, hapana mkali pas envers les frères, pas envers les sœurs, mais être rigoureux envers toi-même. Tu prends les choses de Dieu au sérieux. Unakamata vitu vya Mungu. Tu ne prends pas les choses de Dieu avec légèreté. Haukamati vitu vya Mungu. Tu ne prends pas les choses de Dieu na kuachilia comme si c'était un jeu. Hautakamata vitu vya Mungu kama vile mchezo. Lakini unakuwa na ukali. Alléluia. Alléluia. La négligence
dehors. Hiyo kutokujali nje. Alléluia. Amen. La blague dehors. Avec les choses de Dieu, tu es très sérieux. Tu es très sérieuse. Tu as rejeté l'incrédulité. Après, tu marches avec Dieu avec rigueur. Dieu a dit ceci, je vais l'accomplir. Dieu a dit ceci, je vais l'accomplir. La parole de Dieu me dit ça, je dois vivre comme ça. Tu vis dans la rigueur. Tu es rigoureux envers toi-même. Vous pouvez voir des gens dans la vie ici, comment les gens se conduisent. Vous allez trouver par exemple quelqu'un, on te dit, celui-là s'il te dit de venir à 10 heures, viens à 10 heures, mon cher. Si tu viens à 10h15, en tout cas, il ne te reçoit pas. C'est quelqu'un qui a la rigueur dans sa propre vie. Il est rigoureux. Quelqu'un qui te dit, moi en tout cas, pour ma santé, je ne mange pas telle chose, telle chose, telle chose. Il a la rigueur. Regardez les sportifs. Pour aller dans les grandes compétitions, ils sont rigoureux. Tu ne peux pas penser remporter la victoire alors que tu n'es pas rigoureux. Tu négliges les entraînements. Tu négliges ceci ou cela. Comment est-ce que tu vas atteindre l'objectif? Regardez, même nous tous, nous avons été à l'école. Troisième exemple, regardez les étudiants. Pour obtenir des résultats, ils s'imposent des rigueurs. Ils s'imposent des disciplines pour avoir les résultats. Tu ne peux pas penser avoir les résultats alors qu'au lieu de préparer les examens, tu vas boire, tu vas dans les boîtes de nuit, et demain tu viens, tu penses que tu vas obtenir, tu n'obtiendras pas. C'est la même chose avec Dieu. Nous devons avoir la rigueur dans notre vie. Tu négliges la vie de prière. Tu négliges la vie de prière. Tu négliges tout. Tu n'es pas rigoureux. Une journée peut passer sans que tu pries. Une journée peut passer sans que tu parles à Dieu. Tu n'es pas rigoureux. Tu peux mentir comme tu veux. Tu n'es pas rigoureux. Toi-même tu n'es pas rigoureux. Tu as une légèreté dans ta vie. Comment penser que tu vas obtenir les résultats? Tu n'obtiendras pas. Tu dois être rigoureux. William Branham dit, marcher avec rigueur. Tu t'imposes la rigueur à toi-même. Un fils de Dieu ne doit pas faire ça. Une fille de Dieu ne doit pas faire ça. Moi-même je ne dois pas le faire. Tu t'imposes une rigueur. Alléluia. Alléluia. Observant les commandements. Alléluia. Amen. Amri za Mungu. Quand tu observes le commandement, troisième chose, observant les commandements. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, c'est la voie. C'est ça le chemin pour hériter toutes choses. La voie pour hériter toutes choses. Observez les commandements. Tu veux hériter toutes choses. Tu n'observes pas les commandements. Tu vis dans l'église et tu penses que c'est tout. Tu fais ce que tu veux. Tu vis comme tu veux. Tu n'obtiendras rien. Tu es parmi les bonnes personnes seulement. Des sœurs, des frères qui sont bien. Mais toi-même les commandements ça ne signifie rien. Tu peux voler, ça ne te dit rien. Tu mens, ça ne te dit rien. Tu peux commettre adultère, c'est normal.
unaona ni kawaida kwako. Tu peux injurier quelqu'un sans te dire absolument rien. Tu tapes même quelqu'un sans te dire rien. Tu peux faire du mal à quelqu'un sans te dire absolument rien. Tu peux faire souffrir toute une famille sans te dire absolument rien. Les commandements, ça ne te dit rien. Tu peux calomnier, ça ne te dit absolument rien. Tu crées un gros mensonge sur un frère, sur une soeur, sur ton voisin du quartier, sur ta voisine du quartier. Ça ne te dit absolument rien. Le commandement n'a pas de sens pour toi. Le commandement, il dit, anasema, quand tu fais ces choses-là, unapofanya mambo yale, faisant tout ce qui est juste, ukifanya yote yaliyo haki. Alléluia. Le prophète dit quatrième chose, tu fais tout ce qui est juste. Kitu kaini unafanya vyote vinavyokuwa haki. Tu es correct envers toi-même. Unakuwa vizuri na wewe mwenyewe. Tu fais les choses justes. Unafanya vitu vya haki, vitu vinakuwa vizuri. Quand quelqu'un a oublié, kama mtu alisahabu, tu pars, unaenda. Quelqu'un a oublié, mtu alisahabu kitu que tu devrais payer. Ungepasha lipa. Tu as mangé au restaurant, ulikula kwa resto, tu pars, unaenda toujours kwa sahabu. Et les servants, tous les servants ont oublié. Na wale wenye kupana chakula wamesahau. Iko bahati yangu. Et tu dis ça c'est ma chasse. Baisha sahabu, ils ont oublié. Yo bahati yangu mimi naenda yangu na franga. Hapa kunidai. Na mimi je pars avec l'argent. Toi, est-ce que toi tu es sérieux? Est-ce que wewe uko kabisa ndani ya uhakika? Anaisha sababu anaenda. Oh, ils ont oublié. Mimi naenda. Je m'en vais. Hapa kunidai. Ils m'ont rien demandé. Unaenda? Et tu t'en vas. OK. Quand Dieu va faire le recouvrement chez toi, c'est alors que tu vas souffrir. Parce que Dieu va faire le recouvrement de ces $5 là. Et tu vas souffrir. Amen. Ni kweli. Amen. Mon frère, tu ne fais pas des choses justes. Pourquoi? Ma soeur, tu ne fais pas les choses justes. Pourquoi? Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas hériter de toutes choses. Alléluia. William Branham nous dit, c'est cela la voie pour hériter toutes choses. Je voudrais terminer ceci pour que le dimanche nous puissions aborder autre chose. Quand tu vis comme ça, toi-même, dans la discipline, dans la rigueur, la rigueur de la parole, pas la rigueur que tu te fabriques toi-même, mais la rigueur dans la parole. Alors tu vas voir comment tu vas hériter. Le prophète dit, tout est à toi. Tout est à toi. Tout avec grand T. Tout, le spirituel, le matériel, le financier, tout est à toi. C'est à toi. Quand tu vis comme ça, tout est à toi. Amen. Tout ce que tu peux vouloir va venir à toi. Il dit de la Genèse à l'Apocalypse, parcours ta richesse. De la Genèse à l'Apocalypse. Alors William Branham, il compare cet héritage à une grande galerie. Anaonyesha hiyo vitu kama vile galeri kubwa, duka kubwa, comme supermarché, duka très grand. Vitu vyote. Il dit quoi? Anasema nini? Abraham, l'héritier de toutes choses. Huyo mrithi wa vitu vyote. Écoutez, depuis que je suis rempli du Saint-Esprit, tangu nilipobatizwa na Roho Mtakatifu, comme cela a été le cas pour vous, kama vile imekuwa kwako pia. Écoutez bien, j'aime me promener comme dans une grande galerie. Ninapenda kutembea kama vile ndani ya duka kubwa, où tout m'appartiendrait, ambamo vyote vilivyomo ni vyangu. Est-ce que vous le croyez? Je munaamini hiyo? Te promener dans une grande galerie, unatembea ndani ya duka kubwa inayojaa vitu, où tout appartiendrait, ambamo vitu vyote unaokuwa ndani ni vyako. J'en suis entièrement
héritier. Mimi ni kabisa murithi wa hivyo vitu vyote. Et si j'héritais une galerie, na kama ninarithi hiyo duka kubwa, je voudrais découvrir ce que je possède. Ninapenda pambanue hiyo ambayo ninakuwa nayo. Tu as une grande galerie. Unakuwa na duka kubwa. Maintenant, sasa tu dois découvrir ce que tu possèdes. Yafaa utambue, upambanue ile ambayo. Tu entres dans un grand supermarché. Unaingia ndani ya duka kubwa. On dit que tout ça c'est pour toi. Sasa hiyo vitu vyote hivi ni vyako. Tu vas ouvrir chaque boîte. Utaanza fungua kila kibwati. Chaque chose. Kila kitu unakigusa. Alléluia. Alléluia. Tu vas découvrir. Unaanza qu'est-ce qui m'appartient. Inaokuwa yangu. Amen. Je vais découvrir ce que je possède. Nitaweza kutambua quand je suis devenu chrétien. Wakati nilipokuwa Mkristo, j'ai voulu savoir ce qui m'appartenait. Nilipenda nijue yale ambayo ni yangu, sehemu yangu ni gani. Uko Mkristo. Wewe ni Mkristo, tu es chrétien. Nini ko yako? Qu'est-ce qui est ta part? Bitu gani job yako? Qu'est-ce qui est ta part? Alléluia. Qu'est-ce qui t'appartient? Ni nini inakuwa yako? Niko Mkristo lakini bitu gani job yangu? Je suis chrétien, qu'est-ce qui m'appartient? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand je suis devenu chrétien, j'ai voulu savoir ce qui m'appartenait. Nilipokuwa Mkristo, nilipenda nijue yale ambayo ni yangu. Ainsi, si j'avais une galerie, na hii kama nakuwa na hiyo duka, je la parcourais et tirerais un tiroir. Na nitafungua kabati pour voir ce qui s'y trouve. Nijue ndani ya kabati hiyo mnakuwa nini. Et je regarderai ici. Taangalia na huku pour voir ce qu'il y a. Nione kama kuko nini. Alléluia. Amen. Tu vas trouver chaque tiroir. Unafungula. Alléluia. Tiroir de la guérison divine. Unakokota kabati ya guérison divine. Tiroir de la foi. Mulango ya imani. Tiroir. Mulango de bénédiction spirituelle. Ya baraka za kiroho. Tiroir. Mulango de bénédiction matérielle. Ya baraka za kimwili. Tiroir. Mulango. Tu tires. Unakokota chaque mulango. tiroir. Kila mulango unafungua. Alléluia. Unafungua kila mulango. Tiroir. Unafungua milango yote. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Unaangalia kama ndani mko nini. Mko nini. Tu as dit quoi là-dedans? Mungu alisema nini huko? En matière de la guérison divine. Kwa uponyaji wa tiroir de la résurrection. Qu'est-ce que Dieu a dit là-dedans? Tiroir de la victoire. Qu'est-ce que Dieu a dit là-dedans? Tiroir de l'humilité. Qu'est-ce que Dieu a dit là-dedans? Tiroir de l'amour. Qu'est-ce que Dieu a dit là-dedans? Tiroir du pardon. Qu'est-ce que Dieu a dit là-dedans? Les tiroirs, je tire. Pour découvrir ce qui m'appartient. Alléluia. Je vais découvrir ce qui m'appartient. Ce qui est à moi. Je suis devenu chrétien. Mali yangu iko wapi? Mimi napenda nione mali yangu. Yangu biko wapi? Yenye Mungu alinisaidia biko wapi? C'est ce que le prophète dit. Écoutez maintenant. Écoutez encore. Il dit, si quelque chose kama kitu fulani semblait être un peu plus haut, kimeonekana kuwa juu zaidi, ile galerie kuko kwenye hawezi fikia, unaona kitu yenye iko yulu, utafanya nini? Qu'est-ce que tu fais? William Branham dit, le prophète si quelque chose semblait être un peu plus haut, kama kitu kimeonekana juu zaidi, je me procurerai une petite échelle, bali nitakamata kamungazi kadogo, je grimperai jusque là, nitapanda juu ya kamungazi kale, na utapanda paka pale. Tu vas monter jusqu'à là. Alléluia. Je verrai ce que c'est. Si quelque chose semblait un peu hors de ma portée, quelle est l'échelle? Mugazi ni nini? Mugazi yako iko nini? Nitakamata. Mugazi yako ni nini? Je m'agenouillerai. Je tapiga magoti. Et je me mettrai à prier. Na nitapanda jusqu'à ce que je puisse l'atteindre. Nitaomba mpaka nifike huko. Les genoux. C'est ça l'échelle. Ndio la prière. C'est ça l'échelle. Ndio mungazi yako ndio maombi. Mungazi wa mbinguni ni maombi. Mungazi unaweka. Mungazi wa unapanda yulu. Unaenda kamata ile bitu. Tu vas prendre la chose. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le prophète nous dit. C'est ce que le prophète nous dit. Découvrir ce que tu as. Je vais prendre l'échelle. Nitakamata mungazi. Je vais monter. Na mungazi wa mbinguni nitapanda mbinguni. Amen. Alléluia. Cela m'appartient. Hiyo ni yangu. Dieu l'a promis. Mungu la guérison divine. Ameahidi kuponyeshwa. Dieu l'a promis. Mungu ameahidi la guérison divine.
uponyaji la wa kiungu, puissance de Dieu, uwezo wa Mungu, tous les miracles, miujiza yote, les signes, alama les zote prodiges, na maajabu il yote les a promis. Mungu ameziahidi. Amen. Est-ce que vous le croyez? Je, munaamini hiyo? Tout. Yote, yote, Que yote. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki sana. Lèvons-nous pour adorer l'Éternel notre Dieu. Tukuze Mungu wetu. Alléluia. Alléluia. Tout nous appartient, mes chers Yote frères. ni yetu ndugu zangu. Amen. Amen, amen.